Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation, ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti! Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour et bienvenue sur l'épisode du jour. Aujourd'hui, plus précisément, nous allons parler ensemble de ce que l'on ressent lorsque l'on est entrepreneur, parce que l'image de l'entrepreneur est souvent décalée entre ce que l'on va laisser paraître et ce que l'on va ressentir au quotidien. Un entrepreneur est avant tout aussi une personne humaine. Et pour ce faire, nous recevons aujourd'hui non pas une, mais deux invités, Lisa et Alice. Bonjour à toutes les deux. Salut, bonjour. Alors, je suis ravie de vous accueillir en fait sur ce podcast. Et avant de rentrer dans le vif du sujet et puis de parler de ce qui va nous animer aujourd'hui, c'est-à-dire les émotions des entrepreneurs, je vais vous laisser vous présenter à celles et ceux qui nous écoutent. Allez, c'est parti, j'ouvre le bal. Alors, moi, c'est Alice et j'ai deux entreprises. J'ai une première entreprise où je fais du conseil de la formation en stratégie pour les chefs d'entreprise. Et puis, une deuxième entreprise où je suis officiante de cérémonie. Je pose des mots sur des moments forts dans une vie. Waouh, super. Et moi, c'est Lisa et je dirige ma propre entreprise depuis une dizaine d'années qui s'appelle l'agence Cantaran. C'est une agence qui produit des films qui vont pas vous laisser indifférent et parce qu'ils sont basés surtout sur qu'est-ce qui se passe quand tu regardes un film et sur ces émotions qui te traversent quand tu regardes un film. Et c'est des films qui sont pour faire de la communication ou des films documentaires. D'accord. Bon, toutes les deux entrepreneurs depuis un certain temps. Alors, est-ce que vous êtes maman et si oui, depuis combien de temps et combien d'enfants avez-vous? Prums alors, parce que j'en ai plus. Oui, je suis maman depuis 23 ans quand même, puisque j'ai 3 enfants, 3 filles. L'aînée, elle a 23 ans, la seconde, elle a 21 ans et la dernière, elle a 15 ans. On reste dans les films. Moi, j'ai une grande Luluche de 16 ans, une ado de 16 ans. Bon, aussi pas mal, assez grandes, donc des problématiques en tout cas qui sont plus des problématiques quasiment de vie adulte, ou en tout cas de préparation à la vie adulte pour certaines. Ça y est, ça fait un petit bout de temps que vous êtes sortis des couches, on va dire. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pour ça qu'on recrée d'autres bébés, en fait. C'est ça. Nous. Les bébés étant les entreprises, bien évidemment. Ouais. Est-ce que vous pouvez raconter, alors on va commencer par Alice, mais est-ce que vous pouvez raconter comment on s'est rencontrés? Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'avec toi, on s'est rencontrés il y a un petit peu plus de 20 ans. On s'est rencontrés sur les bancs de l'école, d'une école de commerce, l'IPAG. Et on a partagé la même classe, entre autres. Et après, il y a eu quasiment 15-20 ans où on a vécu nos vies. Enfin voilà, les réseaux sociaux, et c'était quand même un peu moins présent sur nos générations. Moi, j'ai 43 ans. Et en fait, on s'est retrouvés il y a quelques mois sur les 20 ans pour une soirée des 20 ans de ma promotion d'école. Et en fait, je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas, 20 ans, c'est chouette. Et j'y suis allée et on a reconnecté. Voilà.
à ce moment-là, effectivement. Donc, ça faisait un petit bout de temps qu'on s'était quelque part perdu de vue, tout à fait. Ouais. Alors là, ça, c'est plus récent, plutôt. Eh ben oui, alors moi, c'est la suite de cette soirée, finalement, j'ai l'impression. Et ben, nous, c'est la suite de la soirée, puisque alors je pense qu'on était déjà engagés dans le projet qui nous réunit, Alice et moi, actuellement, qui est un film documentaire dont on va parler juste après. Et à l'occasion de ce film, bah voilà, tu nous as contactés. C'est comme ça que moi, je t'ai rencontré. Exactement. Donc, c'est plus récent, effectivement, mais on va revenir sur ce film qui est top et qui est un projet un peu fou, finalement, que vous avez réalisé pour montrer et mettre en lumière les différentes émotions qui traversent les entrepreneurs. Avant cela, une dernière petite question de présentation. Si vous étiez chacune une femme à impact connue, qui seriez-vous? Mais surtout, pourquoi? Ah, alors, bon, ça, c'est la question. Il faut réfléchir avant parce que ça ne vient pas d'un coup. Alors, j'ai réfléchi. Alors, moi, j'ai pensé à Jane Campion, qui est une réalisatrice et qui est la première femme réalisatrice à avoir obtenu la Palme d'Or à Cannes. Et pourquoi c'est pour moi une femme à impact? Parce que le cinéma, et notamment du côté réalisateur, est assez masculin. Et notamment le Festival de Cannes, etc. Et cette femme-là, pour moi, elle a ouvert la voie à tout un panel de réalisatrices qui ont osé faire du cinéma, alors qu'elle pensait peut-être avant que c'était plutôt un métier d'homme. Voilà. Effectivement, c'est une belle image de pouvoir montrer, une belle personne, de pouvoir montrer la voie en fait à d'autres personnes et de pouvoir montrer que c'est possible et que c'est faisable finalement. Et donc, là, Alice. Alors, moi, il a fallu que je réfléchisse aussi. Et je me suis dit, bah tiens, Frida Kahlo pour la moustache. Ça me paraissait bien comme explication. Parce que c'est pas bon l'intellectuel de la bande, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, calmons-nous. Non, et puis parce que ça fait sympa d'avoir des cheveux, enfin des fleurs dans les cheveux. Et puis non, et puis pour la liberté et la folie et la créativité, je crois qu'on est pas mal. Oui, et puis elle s'est battue aussi pour le droit des femmes, donc plutôt au Mexique, mais elle a été assez active. Exactement. Bon, bah, une belle personne aussi. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Vous êtes chacune entrepreneur depuis plusieurs années. L'année dernière, vous vous êtes donc rejointes notamment pour réaliser un projet un petit peu fou de réaliser un film sur ce que ressentent les entrepreneurs. Et c'est vrai qu'on a plutôt tendance, lorsqu'on est entrepreneur, à se focaliser sur son business plan, sur des chiffres, des objectifs, alors que, comme dans la vraie vie, je dirais dans la vie de tous les jours, on a aussi des hauts et des bas, des moments où on est motivé, des moments où on est démotivé, des moments où c'est difficile, des moments où en fait on croit qu'on est le maître du monde. Bref, toutes ces émotions-là traversent aussi finalement l'entrepreneuriat dans sa globalité. Alors, qui a eu l'idée de ce projet et qu'est-ce qui vous a poussé à le réaliser et pour quel objectif? Alors, au démarrage, je vous ai dit que j'avais une boîte et je faisais de la formation, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Ma boîte, elle s'appelle Moi Commercial Jamais et je fais des déformations. Et donc, je travaille avec des chefs d'entreprise qui ont envie de mettre leur personnalité au centre de leur business pour que ce soit vachement plus facile de convaincre et de vendre sans vendre. Et donc, je vois passer beaucoup de chefs d'entreprise de tout poil qui aient l'idée, qui aient à peine leur idée, comme 30 ans d'entrepreneuriat, mais ils ont juste envie d'être eux. Et donc, pendant cette déformation, je les vois, bien sûr qu'on va parler stratégie, communication, etc., mais on va parler surtout émotion. Et ça fait plusieurs années que je fais ça. Et il y a eu un moment donné où, avec certains qui sont passés dans cette déformation, on s'est dit, mais ça serait tellement ouf de montrer finalement le cœur du réacteur de l'entrepreneuriat, c'est nos émotions, c'est nos blocages, c'est nos peurs, c'est nos échecs. Et comme je suis aussi officiante de cérémonie, je travaille beaucoup avec les émotions, je me suis dit, j'aimerais faire un film, qu'on soit scotché sur notre siège et qu'on se laisse traverser par tout ça et qu'on donne en fait finalement le mode d'emploi émotionnel de l'entrepreneuriat pour qu'on se sente moins seul, parce que je me rends compte que beaucoup de gens pensent être les seuls à vivre cela. Et quand on en parle, ils se disent « Ah, mais toi aussi, tu penses ça, toi aussi ?» Et du coup, je me suis dit « Oh putain, je vais en faire. Allez !» Et le problème, c'est que je ne savais pas faire de film, quoi. Donc dans ces cas-là, j'ai réfléchi. Et Lisa est passée par cette déformation aussi. Et c'est
une nana qui fait des films. Alors, je me suis dit, je vais l'appeler pour lui demander un devis. Voilà. Voilà, et à ce moment-là, moi, Lisa, j'ai dit, mais comment ça, un devis? En fait, ça m'a paru saugrenu parce que si je lui ai fait un réel devis d'un film documentaire, c'était quand même un prix très, très élevé. Et puis surtout parce que, en fait, son projet il m'a parlé tout de suite parce qu'au fond, il parlait de moi aussi. Ces émotions par lesquelles on passe tous quand on est entrepreneur, moi, je les vivais depuis une dizaine d'années. Et donc, tout de suite, je me suis dit, mais non, je veux être partie prenante, je veux participer à ce projet, je veux le co-écrire avec toi, Alice, je veux le co-réaliser, je veux le co-apéro, on l'a dit, co-apéroiser. Je veux voilà, On l'a le fait. co-monter, je voudrais faire tout avec toi, s'il te plaît, Alice, je veux faire tout avec toi. Et voilà, et on est parti comme ça en se disant, mais on va pas mettre d'argent là-dedans, on va mettre notre propre temps, nos moyens à nous, et on va tenter, et on va voir ce que ça donne, et on va voir si on va au bout. Et évidemment, avec Alice, on va toujours au bout. Hein, ça- Dans la bonne Ouais. humeur en plus et l'humour aussi. c'est ça. Ah, c'est ça. ça vole pas très haut, mais on se marre. Donc, du coup, voilà, on a calibré sur l'humour. Oui, alors c'est ça. C'est-à-dire que tout de suite, on a commencé à déconner, et c'était tellement drôle qu'on n'a pas pu s'arrêter. Ouais, c'est ça. Bon, c'est les meilleurs moments aussi, hein, parce qu'il faut être sérieux, mais sans se prendre au sérieux. C'est aussi ça l'entrepreneuriat, c'est d'être sérieux, mais de pouvoir passer des bons moments. Alors, c'est vrai qu'on met pas souvent sur le devant de la scène, justement, ces différentes émotions. Et j'ai entendu à plusieurs reprises Alice dire la phrase suivante: l'entrepreneuriat, c'est une psychothérapie qui ne s'arrête jamais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu entends derrière ça? Ça, c'est ma phrase fétiche. Si j'étais pas si chochotte, je me la ferais tatouer. Parce que, en fait, en vérité, on croit que c'est, allez, son business plan, ses offres, des choses très, son comptable, le fait qu'on soit en SASU, en SARL, peu importe, qui vont faire qu'on va réussir ou pas. Et ben, en vérité, c'est peut-être juste tout simplement, tiens, c'est quoi pour moi réussir? Qu'est-ce que je veux vraiment? Combien je veux vraiment gagner par mois? Des fois, quand tu poses la question, tu dis, ah bah, je veux de l'argent, mais t'as pas tout à fait dit combien tu voulais. C'est peut-être aussi le regard que ta famille porte sur ton activité. Est-ce qu'ils ont vraiment, est-ce qu'il y a un vrai soutien? Est-ce qu'ils veulent que tu réussisses? Est-ce qu'ils savent ce que ça veut dire soutenir un chef d'entreprise? Parce que des fois, ils disent oui, oui, je te soutiens. En fait, ils n'ont pas bien compris qu'en fait, ça allait être franchement impactant pour eux. Donc, en gros, et ça, je le vois et je l'expérimente même moi-même, hein, c'est-à-dire que ça avance, ça se développe bien, puis à un moment donné, tu fais oh putain, il y a une difficulté, il y a un os, ça va pas comme tu veux. Et ben en fait, tu te rends compte que c'est tes blocages perso, une propre vision, des fois c'est intangible, qui vont faire que ça va mettre un cran d'arrêt ou une pause, ou que ça ne développe pas aussi vite que tu aimerais. Donc tu te poses, tu te fais aider, ça souvent c'est ce que je dis. Les chefs d'entreprise qui réussissent, ce sont ceux qui se remettent en question. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont chercher l'aide aussi à l'extérieur, mais ça peut être allez, tu vas chez le psy, tu vas faire de la kinésio, tu vas te faire de la sophro, tu vas te faire de la marche en forêt, tu vas te faire coacher. Moi, maintenant, j'ai repéré, hein, dès que ça va pas comme je veux, etc., je me dis, oh là là, il y a un truc, qu'est-ce qui se passe? J'en ai peut-être pas encore conscience. Clac, une ou deux séances de coaching et on dépasse le nœud, on comprend et on réavance. Et ça permet en fait, alors c'est pas une ligne droite, ça permet de bifurquer parce que c'est que des bifurcations, des chemins de traverse, l'entrepreneuriat, mais ça permet en fait de les prendre en conscience et de se dire, bon, bah c'est OK. Et souvent, c'est encore mieux. C'est juste qu'on a peur parce que c'est que de l'inconnu. Mais souvent, c'est encore mieux. Et c'est vrai qu'on a plein de peurs. Moi qui accompagne aujourd'hui pas mal de mamans, souvent on voit la peur de l'échec, mais en fait, par exemple, j'ai beaucoup de mamans qui ont la peur de la réussite, de se dire, et si demain je réussis, ça va m'obliger peut-être à être visible, ou ça va m'obliger à faire telle et telle action. Et effectivement, j'ai découvert ça quand j'ai commencé à accompagner les mamans, parce que j'en avais pas du tout conscience qu'on pouvait avoir peur finalement aussi de la réussite ou d'un certain nombre de choses. Et je vais te dire un petit truc qui me vient parce que ça peut franchement aider, je pense. Bah, moi, j'ai une première boîte il y a 15 ans que j'ai fermée, notamment pour ça, parce que ça a fonctionné assez rapidement, quasiment tout seul. Et j'avais pas l'impression en fait de faire tant d'efforts que ça, parce que pour moi, j'avais associé que le travail, en fait, il faut en baver. Et on a l'impression de travailler. Et quand c'est trop simple, quand ça arrive, quand on t'appelle, tu fais voilà, c'est bizarre. Et il y a mais ça va pas durer. C'est trop beau pour être vrai. Et ça, c'est de l'auto-sabotage sans qu'on s'en rende compte. Et quelque part, en fait, ce truc-là, c'est de se dire, mais ça fonctionne, et bah, tant mieux, c'est mérité. Point. Et de se le répéter, et ça marche très, très bien aussi. Hein. Et bien, merde. Moi, j'ajouterais effectivement, donc il y a la peur de la réussite. Moi, c'est cependant là, c'est
sur le côté, qu'est-ce que c'est la psychothérapie qui s'arrête jamais? C'est ce travail sur soi. Moi, c'était le syndrome de la fille qui se sent toute petite et qui pense pas, ce côté syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire qui pense pas qu'elle peut avoir une vraie boîte, être grande. Je raconte ça parce que j'ai raconté ça à Alice c'est en le racontant que j'en ai pris conscience. J'avais 7 ans d'entrepreneuriat et je disais oui, je suis une petite jeune boîte qui débute. Alors que j'avais 7 ans, que ça tournait, enfin, je veux dire, j'étais pas du tout... Alors, j'étais pas énorme, mais j'étais pas non plus si petite, et surtout, je débutais pas, finalement. Mais pour moi, j'en étais toujours là, je suis petite et je débute. Alors, et du coup, j'ai travaillé là-dessus, et en fait, de travailler ça, de dépasser ça, ça m'a fait grandir, et ça, c'est hyper puissant, parce que c'est pas grandir uniquement en tant que chef d'entreprise, c'est grandir en tant que personne. Et du coup, comment je me positionne, même dans ma propre famille, avec mes amis. Et les gens me disent, non mais Lisa, t'as changé. Qu'est-ce que c'est? T'es différente. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as rencontré qui? Alors je dis, bah, j'ai rencontré Alice. Voilà. Et alors les gens qui la connaissent pas comprennent pas. Puis quand ils la rencontrent, ils comprennent. Et donc, il y a un truc comme ça. Donc moi, bah, c'est Alice, mais d'autres gens, ça peut être autre chose, en effet. Mais c'est ça aussi que permet l'entrepreneuriat, parce que c'est quelque chose de très personnel. C'est ce travail sur soi et de faire grandir. Moi, je trouve ça assez puissant. C'est très beau ce que tu viens de dire. T'es vraiment la caution intellectuelle, je t'assure. J'ai travaillé, moi. Toi, tu fais le rien, mais moi, j'ai préparé. Ah merde, ça s'est vu, flûte. En tout cas, vous vous complétez bien, effectivement, toutes les deux, c'est un duo qui fonctionne plutôt bien. Le film, moi, je l'ai vu. Je suis venue le voir. Vous avez eu plusieurs moments où vous l'avez en fait mis face au public. Je l'ai vu sur une de vos projections. Et c'est un film, effectivement, qui est très touchant, où on peut se reconnaître sur certains portraits. Alors, il y a des entrepreneurs qui sont très différents, des entrepreneurs qui sont au début de leur activité, des entrepreneurs qui sont plus évolués, etc. Et en même temps, le film, il bouscule un peu la vision que la société a de l'entrepreneuriat. Notamment l'entrepreneur, comme je le disais en début d'épisode, un peu fort, comme un rock, que l'on voit en couverture des magazines business, entreprendre ou autre. Et finalement, pour pouvoir, on va dire, avancer dans cette interview, quels seraient vos conseils, vous, auprès des entrepreneurs qui nous écoutent, pour gérer au mieux leurs émotions dans leur business et passer outre certaines croyances limitantes qu'ils peuvent avoir? Je vais commencer parce que je vais être plus courte, parce qu'Alice, elle va vachement me développer. Je pense parce que c'est elle la spécialiste. Mais moi, je vais dire, alors, il y a je pense qu'Alice, elle développera sur le fait de s'entourer. Mais moi, je vais dire, ça, c'est la suite de ce qu'on a dit juste avant, c'est-à-dire quand on a un blocage, quand on a quelque chose qui n'est pas bien, quand on tombe sur un os, comme disait Alice, eh ben, c'est d'aller chercher une solution auprès soit d'une formation, soit d'un travail sur soi, mais se dire, OK, là, se poser, se dire, ça ne va pas, il faut que je trouve une solution, où est-ce que je peux la chercher? Et en parlant, finalement, on va trouver. Et c'est de ne pas s'arrêter au premier obstacle. Parce que sinon, effectivement, on met la clé sous la porte et bye bye. Et de se dire que l'échec, les obstacles et le temps, ça fait partie de l'entrepreneuriat, quoi. Moi, je me dis souvent, j'ai pas fait ça, je voulais faire ça, mais je l'ai pas fait. Et en réalité, je le fais pas en 4 mois, mais je vais peut-être le faire en 1 an, mais je vais le faire en réalité. Quand tu te retournes derrière toi, tu regardes derrière toi, tu te dis, ah oui, en fait, j'ai fait des trucs. Et vraiment, le conseil important, c'est à la fois de se faire confiance, mais aussi de se respecter, c'est-à-dire de s'accorder de l'indulgence. Parfois, on est très, très sévère avec soi-même. Et moi, je dis vraiment, quand je vois les autres entrepreneurs qui disent « Ah, j'ai pas fait, nanana », je dis « Non, mais attends, regarde ce que tu as fait. » Voilà. Et sois positif, sois indulgent avec toi-même déjà. Ouais, carrément. Et oui, effectivement, sans qu'on ait des fois aussi conscience de ça, on en entend peut-être un peu parler maintenant plus sur la solitude de l'entrepreneur. Et des fois, juste on la ressent avant de pouvoir le nommer. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on va pouvoir faire tout seul. Surtout au démarrage, on se dit on n'a pas beaucoup de pognon, etc. Donc, et puis, on ne sait pas qu'il existe tellement de choses autour, ou alors on va juste se dire, bon, on a Pôle emploi et la CCI. C'était très bien, hein, mais il y a plein d'autres choses, il y a plein de réseaux. Et mon conseil number one, c'est de s'entourer. On n'est pas obligé d'adhérer à un réseau, pas du tout, mais on peut trouver petit à petit des gens en sortant de chez soi. Parce que les réponses, elles ne sont pas devant notre bureau, hein. Elles sont ailleurs. Elles sont dans le partage d'expérience et dans d'oser dire, tiens, l'exemple, c'est une fois j'ai parlé avec un chef d'entreprise que j'ai croisé comme ça sur une réunion et on parlait sur, c'est un peu tendu,
Ouais, genre, l'autre fois, j'ai eu un coup de sang, j'ai eu envie de fermer ma boîte. Il me dit: «Oh, mais moi aussi, j'ai envie de la fermer, 4 fois par an» et ça fait 20 ans qu'il est chef d'entreprise et du coup, juste de ça, de dire: «Ah bah, c'est cool alors, en fait, c'est OK de ressentir ça» et tu pas en train de te monter le bourrichon là-dessus et de parler juste de ce qui nous traverse, ça fait c'est 80 du problème. Moi, des fois, j'ai eu des coups de mou aussi, j'ai eu des problèmes de recrutement, de choses comme ça, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas le moral. Bah, je me force, je vais voir, soit je vais me faire une bouffe avec des chefs d'entreprise de mon coin que j'ai croisés, soit je vais faire un réseau, soit enfin voilà. Après, j'ai trouvé des gens qui me ressemblaient à moi. Enfin, ça, c'est hyper important. C'est pas de se forcer à être quelqu'un qu'on n'est pas. C'est subtil, mais c'est très différent et c'est très important et j'y vais, je vais râler mon coup en disant: «Ouais, ça me saoule, j'y arrive pas à telle chose». «Ah ben moi j'ai fait comme ça» et là tu restes comme de ronchon en disant: «Ah bah oui, ah bah je pourrais faire ça» ou des aides financières ou des choses et ce partage d'expérience finalement quand on est, parce qu'on n'est plus entouré de collègues. Quand on est à son compte au démarrage, on a besoin de recréer en fait un microcosme autour de nous, de collègues et nos collègues, ceux qui vont vraiment nous comprendre, ce sont des chefs d'entreprise et pas forcément aussi de notre métier, de notre cœur de métier. Dans le film, on voit Jean qui est coach et qui s'est entouré pendant 2 ans que de coachs. Bah, ils ont les mêmes problématiques, donc c'est compliqué pour se tirer vers le haut aussi, même si ça aide sur la compréhension de ces problématiques. Mais d'aller voir plein de gens avec des profils différents, des étapes de vie d'entrepreneurs différents, putain, mais la clé, elle est là. Et c'est vrai que comme tu le dis, en plus, le fait d'en parler, des fois, tu vas trouver une solution ou la discussion que tu vas avoir va t'emmener à réfléchir à une solution qui était juste devant tes yeux, mais que tu voyais pas parce que tu avais la tête dans le guidon. Et du coup, tu restais bloqué. Alors qu'en fait, voilà, en discutant, en parlant, et ben hop, ça a débloqué ce blocage et tu as pu avancer. Donc c'est vrai que comme toi, je trouve que c'est essentiel et important de pouvoir s'entourer et régulièrement de pouvoir aller discuter avec d'autres entrepreneurs qui vont avoir les mêmes problématiques ou des problématiques différentes parce qu'ils sont plus avancés, parce qu'ils sont moins avancés. Et ça va se faire dans les deux sens, hein. C'est des fois nous qui allons aider et puis des fois les autres qui vont nous aider. Eh bien, merci à toutes les deux pour votre présence aujourd'hui, votre temps et vos conseils. Pour conclure cette interview, est-ce que vous auriez chacune une anecdote à nous partager justement en lien avec les émotions de l'entrepreneur, mais qui vous concerne là plus spécifiquement? Bah, alors moi, je vais laisser Alice clôturer par son anecdote et moi, je vais donner ma petite anecdote parce que je suis toute petite, d'accord? Non, je me rendais compte en le disant: «Ah, pourquoi petite?» En fait, moi, avec tout ce chemin qu'on a fait avec Alice, ça a correspondu à quelque chose qui me trottait dans la tête depuis déjà un moment, qui était que je voulais évoluer dans ma pratique de réalisatrice et de productrice d'audiovisuel. Et en fait, mon anecdote, c'est que j'étais... à quoi ça tient, finalement, de passer des caps? Eh ben moi, c'était une conversation avec mon frère sur la plage, près de Perpignan. Je m'en souviens comme une espèce de d'émerveillement et de « mais oui, bien sûr ». Eh ben, on était tous les deux, on avait parlé, on venait de prendre un train Paris-Perpignan assez long. On avait parlé, et on finit sur la plage. Et je finis par dire, mais en fait, moi, parce qu'il me disait, mais tu vois, ta boîte, elle marche bien, t'as réussi. Et je lui disais, oui, mais moi, je suis pas satisfaite parce que moi, ce que j'aime, au fond, c'est les films documentaires. Et il m'a dit, bah, fais des films documentaires. Ah bah d'accord, donc je vais faire des films documentaires. Bah oui, pourquoi tu ne ferais pas? Bah ok, je vais faire des films documentaires. Et en fait, je l'ai formulé tout haut. Je l'avais jamais formulé tout haut. Et puis du coup, c'est parti, ça a démarré, puis le bon sens est arrivé, etc., etc. Mais comme quoi, des fois, ça tient juste à un échange avec quelqu'un où tout d'un coup, tu t'autorises à te dire tout haut quelque chose, et puis tout d'un coup, tu y vas. Et voilà. Et puis maintenant, je suis en train de produire le prochain film documentaire de mon frère. Génial. Entre autres, les moultes projets de Lisa. Ouais. Et ben moi, c'est pour clôturer un petit peu ça, pareil, j'ai parlé plus de peur. Ce qui est très drôle, c'est que du coup, on a tous des peurs de plein de façons différentes. Et moi, je me suis toujours dit que je voulais absolument pas m'associer, je voulais pas me casser les noix dans mon business. Et le temps, les conversations, la maturité, peut-être, je sais pas. Enfin, en tous les cas, j'ai évolué. Et je sais que Lisa, c'était pareil aussi. Elle a démarré son entreprise en s'associant parce qu'elle avait peur de démarrer toute seule. Et puis, sa boîte a commencé à bien démarrer quand elle s'est séparée de son associé. Et donc, elle s'est dit, je ne m'associerai plus jamais. Là, on peut te dire quasi en avant-première qu'on s'est dit, on a peur, hein, mais pour continuer à avancer et à faire des choses complètement farfelues et une fois comme nous, on a envie, et l'association nous a paru toutes les deux important. J'allais dire, c'est pas une étape obligée, pas du tout. C'est un choix en conscience qu'on fait en se disant, putain, mais si on monte une boîte toutes les deux,
enfin, ce sont nos 2 entreprises qui vont monter une entreprise toutes les 2 de production et de distribution. On pourra en fait rêver encore plus grand toutes les 2 et du coup, on a décidé de s'associer. On a créé une boîte de prod et de distribution qui s'appelle Sur un malentendu pour justement en fait continuer à produire des films de cœur. Donc et des projets de cœur parce qu'on est en train d'écrire un spectacle sur l'entrepreneuriat qui va jouer sur scène en décembre 2024. On a la suite du Bon Sens, on a aussi l'évolution des personnages qu'on voit, de nos acteurs du Bon Sens 1, qu'on veut suivre, mais voilà, qu'on veut suivre pendant 2 ou 3 ans pour faire différemment. Bref, on a pas mal de projets sur le feu. Et Lisa, elle a aussi un projet de cœur sur un documentaire sur les liens familiaux, voilà, qu'elle va produire aussi et avec cette entreprise. Et on ne sait pas où ça nous mène. Voilà, concrètement, c'est peut-être pas vraiment viable économiquement, mais on en a rien à faire parce que c'est viable émotionnellement et ça, c'est la grosse classe. Exactement, c'est vrai qu'effectivement, là, on voit vraiment que vous êtes sur votre, quelque part, ce qu'on dit, votre mission de vie et que ça vous anime parce que vous en parlez vraiment avec le cœur. En tout cas, merci beaucoup pour ces partages. J'adore. J'espère que nos auditeurs aussi auront passé en fait un bon moment. Merci à toutes les 2 pour votre présence. Merci à celles et ceux qui ont écouté cet épisode jusqu'au bout. On espère que vous avez trouvé cette conversation enrichissante, intéressante et en même temps avec un petit peu d'humour. Donc, vous avez passé un petit moment plaisant peut-être pour commencer ce mercredi matin. Et si vous avez aimé cet épisode, bien évidemment, encouragez-nous en nous laissant une petite note, un petit commentaire sur la plateforme de podcast de votre choix. Cela va nous aider à toucher davantage de mamans, davantage de parents qui eux aussi se posent la question de l'entrepreneuriat et peut-être cherchent des réponses sur les émotions d'une journée à l'autre, d'une semaine à l'autre, tout au long en fait de leur vie entrepreneuriale. N'oubliez pas d'ailleurs qu'on est tous humains, donc finalement les sentiments font partie de notre quotidien, professionnellement, mais aussi personnellement. Merci encore de nous avoir rejoints aujourd'hui. Je vous souhaite à chacune et à chacun une très belle journée, après-midi ou soirée. Et je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle invitée cette fois-ci pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et de vos proches et à très vite.